Les amis, je crois qu'il y a d'excellents produits à l'état brut qu'il ne faut pas toucher. Alors, je vous donne quelques exemples. Il y a des choses là, il faut pas il faut rien rajouter. La mangue. La mangue. Amen. Alors, bon, je suis réunionnais, je veux dire donc de la Réunion, vous savez, les mangues José, pour ceux qui connaissent là. Ça, tu touches pas. Tu sais, c'est pas le genre de fruit, tu mets ça dans une tarte. Tu vois, je veux dire, c'est extraordinaire tel quel. Je vais pas dire que c'est un péché de le faire, mais les litchis. Il y a l'océan Indien qui est là, Madagascar et tout. Donc je sais que j'ai une équipe qui est avec moi. Vous prêchez avec moi. Merci, amen. Ça, c'est pareil. Tu sais, tu fais pas des gâteaux avec ça. Tu sais, ça, c'est un bonbon en soi. C'est parfait. OK? Donc, le litchi, juste, tu le savoures, tu le gardes tel quel, tu l'apprécies tel quel. Alors, bon, je reviens un peu ici maintenant, d'accord? Il y a des gens qui ne seront pas du tout d'accord avec moi. Je le sais parce qu'en fait, ça ne fait jamais l'unanimité. Les huîtres. Je savais. Alors, nous, on aime les huîtres. Et vous savez quoi? En fait, on a un enfant de 8 ans qui s'appelle Augustin qui aime les huîtres. Mais il les dévore, quoi. Les huîtres. Ah, on va manger des huîtres. Et ça, c'est pareil. Alors, je sais qu'il y a des gens qui les préparent en gratin, etc. Non, non, non. Ça, tu laisses comme ça. D'accord? À la rigueur, un peu de citron, mais à peine, quoi, tu vois? Mais tu ne touches pas. Parce qu'à l'état brut, c'est juste parfait. C'est juste impeccable. Bon. Tout à l'heure, je ne sais pas pour ceux peut-être qui ont vu, il y avait une Ferrari. Juste devant le bâtiment, la masse. Il y avait une Ferrari. Et j'ai pensé à un truc. Alors, il y a des personnes, vous êtes de ma génération, vous allez comprendre. Il y a une époque, là c'est moins à la mode, mais à une époque, le tuning, c'était vraiment à la mode. Vous vous souvenez de ça ou pas? Donc, le principe du tuning, c'est quoi? C'est de prendre une voiture, on va dire, ordinaire, et puis de la rabaisser, de mettre un gros pot d'échappement, de mettre une sono qui coûte le prix de ta maison, bref, le truc. Et puis, tu vois, bon, bref, il y a tout un concept derrière le tuning. Hein. Certains, je vous vois sourire, je ne développerai pas plus le concept du tuning. Parce que c'est retransmis en vidéo. Bref. Mais le tuning, il y a tout un truc avec le tuning. Mais une Ferrari, tu ne fais pas de tuning avec une Ferrari. La voiture, en elle-même, elle est impeccable. On ne rabaisse pas, on ne met pas de trucs. Non, non, non. On ne met pas d'autocollant, etc., etc. Tu vois, c'est parfait, quoi. Tu rajoutes rien sur une Ferrari. OK? Tu fais juste attention de ne pas la rayer. Et vous savez, il y a des éléments comme ça, il y a des produits comme ça, il ne faut pas y toucher. Le problème, les amis, c'est qu'on risque de dénaturer le produit, de changer sa nature. Et au sujet de la grâce, parfois je me dis, est-ce qu'on n'a pas transformé, modifié, changé des choses par rapport à la grâce? Et en fait, on a dénaturé la grâce parfois dans ce qu'on peut entendre dans l'église ou ailleurs. Parce que la grâce, les amis, c'est parfait. C'est merveilleux. Vous avez devant vous un amoureux de la grâce. J'aime la grâce. La grâce a transformé ma vie. La grâce de Dieu a changé ma vie. Certains vous disent, c'est quoi la grâce? Ça va apparaître à l'écran. La grâce, j'essaie de trouver une définition et j'ai cherché plusieurs choses, mais j'ai mis cette définition. C'est un déploiement de la bonté imméritée de Dieu. C'est un déploiement, un déversement de la bonté imméritée de Dieu. Ça peut être sur quelqu'un, sur une église, sur une nation, sur une famille. C'est ça, les amis. C'est Dieu qui déverse, qui déploie, qui relâche sa bonté de manière imméritée. Et moi, j'ai une histoire avec la grâce. Au début de ma conversion, lorsque je suis devenu chrétien à 14 ans, j'ai commencé avec la grâce.
J'ai donné ma vie à Jésus, je connaissais rien avec les choses de Dieu, etc. J'ai juste connu Jésus et Jésus est venu bouleverser, transformer ma vie. Puis j'étais juste attaché à lui, à sa présence, à sa parole. Et vous savez quoi? Alors que j'ai juste découvert Jésus, j'ai découvert sa grâce qui m'aimait, etc. Et alors que tu découvres la grâce au début, c'est juste facile. Tout est facile. Changer de vie, c'est facile. Tu n'as plus envie de faire des choses que tu faisais avant le péché, tu n'as plus envie de le faire, juste ça te dégoûte. Aller à l'église, c'est me dire, oh, je veux aller à l'église. C'était juste, waouh, on court dans la maison de Dieu. Et en fait, dans l'église où on allait, il y avait des réunions bien plus qu'à Impulsion. Il y avait le mardi soir, réunion de prière, jeudi soir, études bibliques, samedi, réunion de jeunesse, plus des différentes sorties. Le samedi, on allait prêcher, évangéliser comme le groupe, etc., d'évangélisation. Dimanche matin, le culte, il y avait la chorale entre midi et 2, plus la réunion d'évangélisation. Ça, c'était juste le programme classique. Parce que lorsqu'il y avait une mission, un truc spécial, eh ben, tu le multipliais par 2. Mais est-ce que c'était lourd? Non, c'était génial! C'est génial. Pourquoi? Parce qu'il y a la grâce qui te porte. T'aimes la parole, t'aimes la présence. C'est juste trop bien, quoi. Et en fait, t'es poussé, c'est facile. Puis après, il y a un truc qui se passe, c'est que j'ai voulu continuer, mais tu sais, par mes propres forces. Et je suis tombé dans un système un peu d'austérité, de religiosité, où, tu sais, ce qui comptait davantage, c'était plus la forme, paraître saint. Et en fait, je suis tombé dans un truc d'austérité. Et j'ai déjà raconté plusieurs fois, mais une de mes prières lorsque j'avais 17 ans à peu près, c'était lorsque j'allais au lycée, je dis Seigneur, j'ai trouvé ça dans un texte de l'Ancien Testament dont je ne comprenais pas l'interprétation. Seigneur, mets sur moi un vêtement de deuil afin de ne pas pécher contre toi. Alors j'allais au lycée comme ça, tu vois. Et puis pour moi, la vie chrétienne, j'aimais Jésus, mais honnêtement, je trouvais pas ça très cool, très fun. Il n'y avait pas beaucoup de joie. Et j'ai grandi un peu comme ça. J'ai évolué comme ça, puis un jour, on est avec mon épouse en séjour à Londres. Et on va dans une église, et là, il y a un pasteur qui s'appelle Judah Smith qui était là. Et j'ai dit, il y a Judah Smith qui va prêcher, on va l'écouter. Et c'est un pasteur qui vient de Seattle aux États-Unis, et il a prêché sur la grâce. Et il a prêché sur la grâce comme jamais j'avais entendu auparavant. Et je dis, ce gars-là a compris quelque chose que je n'ai pas compris sur la grâce. Et alors, j'ai relu les épîtres, j'ai relu les lettres de Paul, et j'ai redécouvert la grâce, pas juste comme le moyen par lequel on est sauvé, mais le moyen par lequel on vit. Et j'ai vu que la grâce était une personne, et je suis tombé amoureux de la grâce, et j'ai reçu une révolution, un réveil de la grâce dans ma vie. Et en fait, ce qui était pour moi comme au début facile, etc., la joie du salut, la joie de la présence de Dieu, j'ai retrouvé ça à cause de la grâce de Dieu. Donc il y a des gens ici, peut-être que ta vie chrétienne, c'est peut-être aujourd'hui de l'austérité, c'est peut-être dur, c'est peut-être pas facile. Écoute-moi bien, la grâce de Dieu est pour toi. Quelqu'un a dit amen à cela. Et Dieu veut t'amener cette passion, ce désir, cette joie, cette facilité de sa présence par la grâce de Dieu. La vie chrétienne est tout sauf de l'austérité, de la religiosité. C'est pas ça la vie chrétienne. Quelqu'un a dit amen à cela. Le problème, c'est pas ça. C'est ce que la grâce n'est pas. En fait, la grâce n'est pas ceci. La grâce, ce n'est pas ne rien faire. Et j'expliquerai plus tard. Parfois, on a dit, oh, juste la grâce, t'as rien à faire. C'est pas tout à fait ça. La grâce, ce n'est pas non plus le laxisme. Parce que parfois, on a amené une telle distorsion, on a amené une telle déformation de la grâce que la grâce est presque le laxisme. Oh, c'est pas grave, on est sous la grâce. Oh! Non! C'est pas ça la grâce. En fait, la grâce n'est pas une excuse. Surtout pas une excuse. Et parfois, on a mis sous couvert de la grâce toutes sortes de choses. Ça s'appelle plus la grâce, ça s'appelle le laxisme. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, j'ai presque le désir, j'ai dire la prétention, en tout cas la volonté, de revenir à la parole par rapport à la grâce de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Donc on va voir mon premier point, c'est le suivant. La grâce n'est pas une excuse pour le désordre. Alors, je vais vous parler d'une forme de grâce que les théologiens appellent la grâce commune. Alors la grâce commune, la définition va apparaître à l'écran.
La grâce commune sont les bénédictions imméritées de Dieu accordées à tous les hommes. Les hommes, vous mettez les femmes, hein, comprenez? Croyants ou incroyants. Attention, ça ne veut pas dire que tout le monde est sauvé, hein, mais c'est une grâce particulière, une bénédiction imméritée pour les croyants, pour les incroyants, pour tout le monde. Ça, c'est quoi, les amis? C'est la grâce commune. C'est la bonté de Dieu pour l'humanité. Alors ça, on dit, ok, wow, Laurent, je ne comprends pas trop. On va lire la Bible, c'est important, ok, vous allez comprendre. Matthieu chapitre 5, verset 45, il est écrit ceci. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. C'est-à-dire que Dieu, en fait, déverse des bénédictions les mêmes pour tout le monde. Ok? Un autre passage par rapport à cela. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 17. Pourtant, Dieu n'a pas cessé de rendre témoignage de ce qu'il est par le bien qu'il fait. Il vous envoie du ciel des pluies. Et aujourd'hui, vous savez, quand il pleut, on n'est pas content, mais à l'époque, quand il pleuvait, ça voulait dire la récolte, etc. C'était la bénédiction. Il vous envoie du ciel les pluies, les saisons fertiles. Il vous comble de nourriture et remplit votre cœur de joie. Ici, dans ce passage, l'apôtre Paul s'adresse à un peuple païen qui ne connaît pas l'éternel Dieu. Et il dit, c'est quand même Dieu, le Dieu du ciel que vous ne connaissez pas, qui envoie les bénédictions pour vous. Donc la réalité, les amis, c'est qu'il y a une dimension de la grâce qui concerne tout le monde. Dieu bénit l'humanité parce qu'il aime les êtres humains. Et en fait, vous savez, à chaque fois qu'il y a quelque chose de bon qui se produit sur cette terre, à chaque fois qu'on apprécie quelque chose, c'est un effet de la grâce de Dieu. Parce que même si on a péché, Dieu nous aime. Même si on ne le connaît pas, il nous aime et il déverse des grâces et des bontés. Parce que c'est un bon créateur. Et parce qu'il n'a pas cessé de nous bénir. Quelqu'un a dit amen à cela. Et tout ça, c'est les effets de la grâce de Dieu. Même si la création est abîmée, on garde en nous des traces de Dieu, de l'image de Dieu. Je donne plusieurs exemples. Par la grâce de Dieu, des gens croyants ou incroyants sont capables d'avoir des raisonnements qui sont justes. Une pensée qui est juste. Ok ? On est capable de développer des sciences. On est capable de soigner à travers la médecine, par exemple. Et en fait, tout ça, les théologiens appellent cela la grâce commune. C'est le fait que Dieu donne des capacités. Tout ça, c'est les effets de la bonté de Dieu à des êtres humains, croyants ou non croyants, pour le bien de l'humanité. Amen. Alors, je posais ça. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que j'ai dit la grâce n'est pas une excuse pour le désordre. Parce qu'en fait, l'ordre et les principes de Dieu, l'ordre de Dieu et les principes de Dieu maintiennent la grâce commune. On va lire deux passages. Romains chapitre 13, verset 14. Soyez bien avec moi, les amis. Car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée, puisqu'il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. On va au verset 1 et 2. Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ça veut dire quoi, ces passages? Ça dit ceci, que c'est Dieu qui a mis les autorités sur terre. Pourquoi est-ce que Dieu l'a fait? Dieu met les autorités sur terre, et il a même dit que c'est des serviteurs de Dieu. Et il faut qu'ils restent des serviteurs de Dieu. Et ça ne va pas quand il y a de la corruption dans ces domaines de la justice. Et c'est même Dieu qui les a établis. Pourquoi? Pour contenir le désordre. Pour, quelque part, maintenir l'ordre. Pourquoi? Parce que le désordre va détruire la grâce commune de Dieu. Le désordre que l'humain peut amener peut détruire les bontés que Dieu déverse dans son humanité. C'est pourquoi Dieu établit des hommes et des femmes de justice pour maintenir l'ordre afin que Dieu puisse faire couler sa bonté, sa grâce dans ce monde pour nous, pour notre bénédiction. Est-ce que vous le saisissez ou pas? Je voudrais pousser un peu plus. Alors, si Dieu met des autorités sur terre pour contenir le désordre, pour maintenir sa grâce, pour ne pas que le désordre détruise sa grâce, à contrario, et à plus forte raison, si l'être humain,
chrétien ou non chrétien, applique et vit selon l'ordre de Dieu et les principes de Dieu, ça va attirer la grâce commune, la bonté de l'Éternel, la faveur de l'Éternel. Et les amis, c'est hyper important. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si tu veux recevoir les bénédictions du Seigneur dans ta vie, les bontés du Seigneur dans ta vie, c'est important de réordonner ta vie, de poser les principes, de vivre avec les principes de Dieu dans ta vie. Parce que vivre avec l'ordre de Dieu, aligné à la volonté de Dieu, on a entendu ça tout à l'heure, aligné à la volonté de Dieu, revenir à Dieu, être sur les rails de Dieu, ça va faire couler la bénédiction de Dieu et ça va empêcher que la grâce commune de Dieu soit détruite. Ok, certains le saisissent, pas tous. Ça concerne, j'ai dit, les chrétiens et même les non-chrétiens. C'est pas le salut, c'est pas dire qu'ils sont sauvés. Hein. Mais je vais vous donner un exemple. Mes parents se sont convertis à Christ il y a plus d'une vingtaine d'années. Avant ça, c'était pas chrétien dans le sens né de nouveau avec Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Par contre, je peux vous dire un truc. En fait, c'est des gens qui, à cause de leur conscience, marchaient avec les principes et l'ordre de Dieu. Ils nous ont bien élevés. Ils ont construit, même avant leur conversion, un mariage solide, avec du respect, de l'honneur. Ils travaillaient tous les deux, sérieusement, ils prenaient soin de nous, ils vivaient en toute légalité, ils payaient leurs impôts, ils essayaient d'avoir de bonnes relations autour d'eux, c'était pas des gens à problème, etc. Quelque part, vous savez, c'était pas des gens de désordre, c'est des gens qui aimaient l'ordre et des gens qui vivaient avec des principes de Dieu qui étaient dans leur cœur sans même être convertis. Pourquoi? Parce que les êtres humains créés à l'image de Dieu ont cette conscience des lois de Dieu dans leur cœur. C'est ce que l'apôtre Paul explique. Je n'ai pas le temps de le développer. Et grâce à cela, la grâce commune a pu couler à travers eux. Et en fait, avant même d'être chrétiens, il y avait des bénédictions dans leur vie. Il y avait des choses qui réussissaient. Construire une famille, se développer au travail. Ils ont pu acquérir des choses, une maison, etc. Et vivre une vie de, quelque part, de bénédiction. Ils n'étaient pas sauvés. Ils avaient besoin de Jésus, c'est la première chose. Mais il y avait quand même une bénédiction. Pourquoi? Parce que, inconsciemment, ils vivaient avec un ordre de Dieu. Moi, j'ai des amis, et que là, on a des amis. Ce pas des gens qui connaissent Jésus, nés de nouveau, mais inconsciemment, qui vivent avec des principes et l'ordre de Dieu. Et il y a une bénédiction dans leur vie. Parce que la grâce commune peut couler. Alors, les amis, il y a deux choses que je veux vous dire par rapport à cela. C'est que, premièrement, on doit réordonner notre vie pour que la bénédiction de Dieu puisse couler. Et parfois, parce que nous ne vivons pas selon les principes de Dieu, selon l'ordre de Dieu, selon la volonté de Dieu, on ne laisse pas la bénédiction de l'Éternel couler sur nous. Et la deuxième chose que je veux vous dire, c'est quoi? C'est qu'on doit prier pour notre pays. Pourquoi? Moi, je ne suis pas pour une théocratie. C'est pas ça, d'accord? Et le royaume de Dieu, ce n'est pas une théocratie. Et je veux que les gens soient sauvés, connaissent Jésus. Mais on doit prier pour que dans notre pays, on ne s'éloigne. Alors je sais qu'on s'éloigne, mais qu'on puisse prier et notre prière a de l'efficacité pour qu'on ne tombe pas dans le désordre et qu'on n'aille pas loin des principes de Dieu et qu'on ne quitte pas, vous savez, les lois de Dieu inscrites dans le cœur de l'humain. Pourquoi? Parce que ça amène non pas la bénédiction, mais la malédiction. Ça empêche la grâce commune de couler. Et je crois quelque chose. Je crois que, vous savez, dans les pays, je ne dis pas que c'est parfait, mais dans les pays où il y a une culture, où il y a une base judéo-chrétienne, etc., il y a quand même une bénédiction qu'on voit, les amis. Et alors qu'on s'éloigne, on dit, OK, on veut plus de ça, on veut plus de ça, on va tout déconstruire. On va déconstruire ça. Le christianisme est le problème dans notre pays. Où t'as vu ça? Et en fait, on est en train de déconstruire, mais les amis, c'est qu'on va bloquer la grâce commune. Je suis pas en train de dire qu'on veut une théocratie, c'est pas ça. Il faut que les gens se convertissent à Jésus. Je suis pas en train de dire qu'on va imposer des lois. Non, c'est pas ça. Mais les amis, je crois véritablement que les lois de Dieu amènent les bénédictions. Les principes de Dieu amènent les bénédictions. Et le contraire amène la destruction. Alors ça, c'est juste un truc que je veux poser comme ça. C'est que la grâce n'est pas une excuse pour dire hey, on fait ce qu'on veut, le désordre. Non, 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 et puis Dieu va bénir. Non, non, au contraire.
lorsqu'on applique l'ordre de Dieu, les principes de Dieu, ça attire la bénédiction. Ok? Ça va avec ça? Alors maintenant, c'est la grâce commune. Mais il y a une grâce spécifique. Et c'est là où on va rentrer dans le sujet. Lorsqu'on est enfant de Dieu, il y a une faveur particulière. Dieu aime tout le monde, mais il aime particulièrement ses enfants. Et une faveur particulière pour ses enfants. Il y a une bénédiction particulière pour ses enfants. Quand tu chantes « Je suis enfant de Dieu », il y a quelque chose de spécial. Ok? Moi, j'ai envie de dire, j'aime tous les enfants, mais vous savez, les parents, on a une affection pour nos enfants, c'est pas pareil, quoi. Pourquoi? Parce que c'est nos enfants. Et alors, il y a une grâce spécifique pour les enfants de Dieu. Alléluia. Et alors, on va au deuxième point. La grâce n'est pas une excuse. Et là, on va rentrer dans la grâce spécifique. N'est pas une excuse pour pécher. Bien au contraire. Deuxièmement, la grâce n'est pas une excuse pour pécher. En fait, alors, je l'ai dit, la grâce, c'est le moyen par lequel on est sauvé. Éphésiens chapitre 2, verset 8. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Okay? C'est pas par les œuvres qu'on est sauvés, les amis. C'est pas parce qu'on est né dans une famille chrétienne. C'est pas parce qu'on va à l'église le dimanche. C'est pas pour ça qu'on est sauvés. On est sauvés par la grâce de Dieu et parce que nous mettons notre foi en Jésus-Christ. Quelqu'un a dit amen à cela. Et alors Jésus vient nous sauver, nous transformer, nous bouleverser. Il vient nous faire naître de nouveau. Et il y a un avant, il y a un après. Ça, c'est la grâce de Dieu qui vient sur notre vie. Mais parfois, on a dit ça, la grâce, c'est juste le moyen par lequel on est sauvé. Les amis, c'est plus que ça, la grâce. La grâce, c'est le moyen par lequel nous vivons une vie victorieuse. La grâce, c'est pas juste le moyen par lequel on est sauvé, c'est le moyen par lequel on vit. Alors, on va lire quelques passages. Romains chapitre 6, verset 15. Quoi donc? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce? Certainement pas. Alors là, l'apôtre Paul, il fait un truc, c'est qu'il vient directement clasher ceux qui confondent la grâce et le laxisme. Ok? On va dire, oh, ça va, on est sous la grâce, c'est ok. Et l'apôtre Paul dit, non! Est-ce que la grâce, c'est une excuse, ok, pour dire, ok, on vit comme on veut? Non, non, surtout pas. Au contraire, la grâce nous sort du péché, certainement pas. En fait, la grâce nous donne une capacité surnaturelle pour vaincre le péché. Et alors, je voudrais qu'on relise un peu le contexte, on revienne un peu en arrière dans Romains chapitre 6. On va lire versets 13 et 14. Et voici ce que nous lisons. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice. Mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu. Dites avec moi, livrez-vous vous-même à Dieu. J'aime ça. Comme des morts revenus à la vie, et mettez vos membres au service comme des instruments de la justice. En effet, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. En fait, la grâce, c'est une puissance qui nous donne d'être libérés de la puissance du péché. Qui nous donne la puissance d'être libérés de la mort, alléluia. De tout ce qui est mortifère, de tout ce qui nous détruit. La grâce, c'est cette puissance-là. Au contraire, ça ne nous maintient pas dans, on est sous la grâce, ça va, ok, je suis couvert. Non, non, la grâce nous propulse dans la vie abondante. Quelqu'un a dit amen à cela. Romains chapitre 6, versets 20 et 23. En effet, vous étiez esclaves du péché. Vous étiez libres par rapport à la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous avez honte aujourd'hui, car leur fin, c'est la mort. Mais maintenant, vous avez été libérés du péché. Maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, dites avec moi esclaves de Dieu, vous avez reçu pour fruit la progression dans la sainteté et pour la vie éternelle. La vie éternelle ici, c'est quoi? Le mot c'est Zoé. La vie Zoé, c'est la vie abondante, c'est la vie qui explose, c'est la vie de Dieu. C'est pas juste la vie biologique, c'est la vie, tu vois, qui déborde. Alléluia. Donc on a reçu une progression, on a reçu pour fruit la progression, donc on grandit dans la sainteté et en fait on règne, on vit là pleinement en Jésus-Christ. En effet, le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, ça c'est des promesses puissantes, ça nous dit la grâce de Dieu, cette puissance, ce don immérité de Dieu que Dieu déverse, déploie en nous, ça nous donne la capacité de sortir du péché, d'être pleinement victorieux,
j'ai envie de me dire même de survoler le péché, de piétiner le péché, d'être fort dans notre vie, de vivre une vie où on n'est pas abattu dans la mort, dans les mauvaises pensées, etc., mais d'être fort, de pleinement vivre. Je ne sais pas pour vous, moi j'ai envie de vivre cela. Alors, est-ce qu'il n'y a rien à faire? Parce que des fois on dit, t'as rien à faire. Ben non. Des fois on a confondu, tu sais, vivre par nos propres forces, nos propres œuvres et ne rien faire. Jamais la Bible dit, t'as rien à faire. Dieu collabore avec nous. Il travaille avec nous. Il œuvre avec nous. Tu vois, d'ailleurs, la grâce fonctionne avec la foi. On répond à la grâce par la foi. Lorsque Dieu fait un miracle dans les Écritures, il veut collaborer toujours avec l'humain. Alors, c'est pas qu'on n'a rien à faire. C'est qu'on n'a pas à faire avec nos propres forces, avec nos œuvres. Mais on a des choses à faire. Il est dit ceci. Livrez-vous vous-même à Dieu. Il est également dit ceci, vous êtes devenus esclaves de Dieu. En fait, des fois on dit je suis plus esclave. En fait, il faut qu'on soit esclave de quelque chose. De toute façon, on est toujours esclave de quelque chose ou de quelqu'un. La question est de qui? Parce qu'on est appelé à plus être esclave du péché, mais on est appelé à être esclave de Dieu. Et la Bible dit aussi, livrez-vous. Tu sais, c'est comme si on apporte notre vie là en rançon. On apporte entièrement notre vie. Et il y a une différence entre ne rien faire et faire sans Dieu ou faire par ses propres forces. En fait, ce qu'on a à faire, c'est quoi? C'est d'apporter notre vie à 100% à Dieu pour recevoir sa grâce. Et ça, les amis, c'est une clé très, très importante. Il ne suffit pas de dire, on est sous la grâce, ça va, sous la grâce, c'est Dieu qui fait, et moi je fais rien. Non, 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 non. On a des choses à faire. Est-ce qu'on livre notre vie? Autrement dit, est-ce qu'on a fléchi un genou, 2 genoux devant Dieu? Est-ce qu'on a fléchi nos cœurs, notre tête, tout ce qu'on est devant Dieu? Est-ce qu'on a offert notre vie à ce point au Seigneur? Et est-ce que nous prenons du temps comme un réceptacle pour laisser la grâce de Dieu couler sur notre vie? Des fois, vous savez, avec nos enfants, ils disent « Ah, papa, on a faim, j'ai faim !» Et en fait, c'est ce qui se passe, c'est que le couvert est mis, la table est dressée, etc. Eh bien, mais on vous attend là pour manger. En fait, si tu as faim, viens à table. Il y a un truc qu'on ne peut pas faire pour toi, c'est que tu viens à la table et que tu manges. On a préparé le repas, tout est prêt. Ça, c'est la grâce de Dieu, c'est la grâce des enfants. Quelqu'un a dit, ah ben là, cela. Il y a des gens, vous devez cuisiner, non, on doit tous cuisiner nous-mêmes. Mais, vous voyez, quand on ne cuisine pas, c'est de grâce. Alors, c'est prêt. Par contre, mets-toi à table, ouvre ta bouche et mange. Et est-ce que, tu sais, est-ce que quand tu es là et puis tu dis, il faut que je passe à table, est-ce que tu te dis, oh, il faut que je passe à table? Ça, c'est la religiosité, c'est du légalisme. C'est routinier. Non, parce que tu nourris ton corps. Et de la même façon, tu as besoin de nourrir ton esprit, de nourrir ton âme et de passer à la table de la grâce de Dieu et de manger le bon repas que Dieu a préparé pour toi. Quelqu'un a dit amen à cela. Et ton esprit sera fortifié, ton âme sera fortifiée, ton corps même sera fortifié par la grâce de Dieu. Mais ce que tu dois faire, c'est te livrer. Alors, les amis, oui, le joug de la religiosité, c'est un joug qui est dur. C'est le joug des pharisiens. C'est lourd, ça détruit, ça casse. Mais attention, il y a quand même un joug avec Jésus. Il y a quand même un fardeau avec Jésus. Sauf que son joug, c'est ce qu'on mettait sur les animaux. Son joug à lui est doux. Son fardeau est léger. Ça n'a rien à voir avec la religiosité qui dit que tu dois lutter par tes propres forces pour réussir à dompter la chair et le péché. Et tu dois t'en sortir pour détruire c'est tout ce qui est démoniaque et ces pensées mauvaises en toi. Non, 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 c'est pas ça. Ça, c'est vivre par ses propres forces. C'est dire, Seigneur, je crée de l'espace dans ma vie pour que ta grâce puisse couler. Et je me réjouis dans la grâce de Dieu. Et tu sais, quand tu commences à vivre cela, en fait, tu es transformé juste naturellement. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui fait, mais tu lui as laissé l'espace de le faire. Par contre, il faut qu'on se livre.
Il faut qu'on se donne à 100%. C'est quoi? Si on met un pied dedans et un pied avec Dieu et puis un pied dehors, eh bien, on ne bénéficiera pas de toute la plénitude de la grâce. Et alors qu'on commence à le faire, tu vas vivre une transformation. Tu vas changer, les gens vont dire, hey, qu'est-ce qui s'est passé? Et naturellement, tu vas porter pour fruit la progression dans la sainteté. Donc en fait, la grâce, c'est surtout pas de dire, on est sous la grâce, t'inquiète, Dieu me pardonne, etc. Non, si tu parles comme ça, c'est que tu n'as rien compris à la grâce de Dieu. Ça, c'est pas la grâce. C'est un truc qu'on a, tu vois, on a appelé ça la grâce, on l'a déformé, on a fait une distorsion, ça c'est une spécialité de Satan. Tu vois, il prend quelque chose de bon, de saint, puis tu sais, il l'amène, puis il dit... Et en fait, tu sais, moi je parle même pas de l'hyper-grâce. Parce qu'en fait, l'hyper-grâce, tu sais, tu utilises la grâce, l'hyper-grâce, au contraire, c'est que tu es hyper sanctifié, en fait, en réalité. C'est que tu es hyper amoureux de Jésus, c'est que tu es hyper passionné de Jésus. Ça s'appelle pas la grâce, ça s'appelle juste autre chose, ça s'appelle le laxisme. C'est simple. Et la réalité, c'est que si tu goûtes à la vraie grâce de Dieu, tu es transformé, changé de gloire en gloire. Et il faut que tu te réjouisses. Tu sais, la grâce aussi de dire, hey Seigneur, j'entre dans ta présence avec joie, d'accord? Et je me réjouis de qui je suis. Et en fait, c'est ça, tu laisses la grâce de Dieu. Merci, mon bon Père. Merci, Papa. Merci parce que je suis ton fils, parce que je suis ta fille. Merci parce que je suis aimé. Merci parce que je suis pardonné. Merci parce que je suis consolé. Et on laisse la grâce de Dieu couler. Et tu mets la louange et tu te laisses transporter. Et tout ça, c'est des moyens de la grâce que Dieu nous a donnés pour notre progression. Mais il faut qu'on vienne à table. Il faut qu'on se livre entièrement. Ah, il y a des personnes, je le sais, il y a des personnes, il n'y a pas encore de transformation dans la mesure que tu aimerais expérimenter et dans la mesure que Dieu a pour toi. Pourquoi? Parce que tu t'es pas livré à 100%. Et Dieu dit 100%. Et la grâce de Dieu va couler comme une rivière. Ça va déborder sur toi, tu vas voir. Et quand tu vis la vie chrétienne comme ça, c'est léger, c'est joyeux. Parce que c'est pas par tes propres forces. Tu laisses l'amour de Dieu couler en toi. Et ça te transforme et ça te change. Et tu sais ce qui se passe quand tu commences à vivre comme ça? C'est juste incroyable. C'est que tu arrives, tu es là, des fois j'arrive, je suis en voiture, il y a la radio, puis j'écoute la musique, puis tu sais, à un moment, il y a une musique qui passe, et puis tu sais, tu as le mot en F anglais, tu vois ce que je veux dire? Et puis là, tu dis c'est en anglais, mais tes oreilles, tu n'arrives même pas à écouter ça. Ah, j'arrive pas, tac! Tu vois? Tu n'arrives pas à écouter. Il y a des choses, c'est comme si, c'est pas que tu fais exprès parce que je suis plus simple. Il n'y a personne avec toi dans la voiture, ok? Dieu est là, mais bon, c'est... Mais je veux dire, il n'y a personne pour... T'as pas envie, parce qu'il y a quelque chose dans ton cœur qui dit non, bip. Et même, des fois, il y a même un truc, tu sais, dans ta tête, tu penses mal d'une personne. Et en fait, la grâce de Dieu qui coule en toi, tu sais, ça fait battre ton cœur, dit c'est pas bon ça, c'est pas bon. Et là, tu commences à te repentir. Et ça, je t'assure, quand ça se passe, c'est tout sauf tes propres forces. C'est tout sauf tes œuvres. Je t'assure, c'est que la grâce de Dieu. Et tu n'as plus envie de faire les choses que tu faisais avant. Tu vas être libéré. Il y a des addictions et des choses. Fais de la place à la grâce de Dieu. Offre-toi entièrement au Seigneur, à l'Éternel. Quelqu'un dit amen à cela? Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut acclamer la grâce de Dieu? Une église qui vit la vraie grâce. Quelqu'un qui vit la vraie grâce. Une famille qui vit la vraie grâce. En fait, on expérimente de plus en plus la sainteté du Seigneur dans notre vie. Alléluia. Et on laisse la rivière de Dieu couler. Troisièmement, j'ai appelé l'équipe de louange à bien vouloir revenir. La grâce de Dieu n'est pas une excuse pour être passif. Nous devons activer les équipements de grâce. Nous devons activer les équipements de grâce. En grec et dans la Bible, le mot pour à la fois les dons spirituels, donc qui viennent du Saint-Esprit, et à la fois les dons naturels, c'est charisma. Et c'est super intéressant parce que charisma, qui signifie donc les dons que Dieu va libérer sur un être humain, la racine c'est charis, et charis ça signifie grâce. D'accord? Donc il y a un rappeur, en fait c'est la grâce, tu vois, mais il ne le sait pas encore, bref.
fait, ça dit quoi? Ça dit que Dieu nous a équipés par grâce de dons. Il a libéré des parts de grâce en nous, que ce soit naturel, des fois c'est là en nous quand on est né, puis des fois c'est spirituel, donc c'est par le Saint-Esprit, et c'est les dons spirituels. Et on va lire le texte ensemble. Romains, chapitre 12, verset 6. Nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Donc, il est question là d'un don spirituel, donc c'est par le Saint-Esprit. Ça ne peut pas venir avant. J'ouvre une petite parenthèse. Le don de prophétie ne peut pas venir avant la nouvelle naissance. Des fois, j'entends le don de prophétie. Il y a des gens qui avaient le don de prophétie et l'exercent dans la voyance avant de connaître Jésus. Je ne crois pas dans cette théorie. Et parfois, on dit, ouais, mais l'Esprit de Dieu est sur toute chair. Dans la fin des temps, mon esprit sera répandu sur toute chair. Ça ne parle pas ici des chairs non converties. Ça parle de toute chair dans le sens de la démocratisation du Saint-Esprit, qui n'est pas juste pour quelques-uns comme dans l'Ancien Testament, mais qui est déversé sur tous ceux qui ont reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur. Sinon, c'est un autre esprit. Parce qu'il est dit par le Saint-Esprit. Or, quelqu'un qui n'est pas régénéré n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. C'est un autre esprit, c'est les esprits de Python, etc., de voyance et tout. Bref, je ferme la parenthèse, mais je voulais le dire. Donc, si quelqu'un a reçu le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Qu'il l'exerce en accord avec la foi. Donc Dieu nous a équipés de dons que nous devons activer. Comment? Par deux choses particulièrement. Nous avons tous reçu des dons naturels et des dons spirituels. Lorsqu'on devient chrétien, baptisé du Saint-Esprit, il y a des dons spirituels qui viennent sur nous. Pour autant, nous devons les activer. C'est pas juste dire, c'est la grâce de Dieu, puis ça arrivera quand ça arrivera. Ok? Puis Dieu m'a donné, puis on verra ça plus tard. Non. Ok, ça peut être un don de Dieu, tu as quelque chose à faire avec ça. Alors, il y a deux choses. La première chose, parce que l'apôtre Paul parle ici dans le contexte de l'Église aux Romains. Pour que les dons soient activés d'une bonne façon, il faut la couverture et l'accompagnement de l'Église locale. D'accord? C'est hyper important. On n'est pas des électrons libres, où on exerce les dons de Dieu en dehors de cette couverture de l'Église locale. Constamment, regardez dans les Écritures, un chrétien est rattaché à une Église locale. D'accord? Et il dit, il parle à une église locale et il dit exercer cela, mais ça doit, c'est pas sous contrainte, c'est pas pour, sous tyrannie, c'est sous la couverture et l'accompagnement de l'église locale. Mais l'apôtre Paul va dire quelque chose. Il va dire pour activer les dons que nous avons reçus, les dons de grâce, la grâce que Dieu a posée en nous. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut la foi. Qu'il l'exerce en accord avec la foi. Autrement dit, on a pu recevoir des dons de Dieu, naturels, spirituels. Mais on ne vit pas ces choses. On ne les exerce pas. On ne les manifeste pas. Pourquoi? À cause du manque de confiance dans ce que Dieu nous a donné. À cause parfois de l'esprit de peur. Et la clé, les amis, c'est d'avoir confiance en ce que Dieu m'a donné parce que j'ai confiance dans le donateur. Des gens ici, Dieu vous a tout donné. Tu as tout reçu. Et il y a un mensonge de Satan qui te dit, il te manque ceci, il te manque cela pour que tu réussisses ta vie. En fait, lorsque Dieu t'a créé, il t'a créé avec un équipement. Et il t'a tout donné pour que tu réussisses. Mais il faut maintenant que tu actives les choses. Il faut que tu dises, Seigneur, je prends autorité sur l'esprit de peur. Et par la foi, j'active les dons que tu m'as donnés. J'active les parts de grâce que tu as mis en moi. Et je chasse la peur. Les personnes, la peur vous paralyse. L'esprit d'intimidation vous retient en arrière. Je parlais ici, peut-être il y a une maman monoparentale. Tu dis, il me manque des choses. Dieu me manque. Écoute-moi bien. Dieu a mis des trésors en toi. Pour
que tu puisses élever tes enfants et ta famille. Il y a des gens ici, et tu sais pas, dans ton business, dans le domaine professionnel, tu dis, il me manque des choses, puis je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Il y a des complexes d'infériorité. Écoute-moi bien, je vais te dire ceci. Dieu t'a créé avec l'équipement nécessaire, mais il faut que tu chasses l'esprit de peur et que par la foi, tu dis, j'ai confiance en ce que Dieu m'a donné et j'ai confiance dans le donateur et j'entre, alléluia, dans les promesses de Dieu. Et tu actives la foi. Déjà, si vous avez des dons, vous avez reçu des dons spirituels, dons de guérison, paroles prophétiques, c'est là, c'est en vous. Ce que tu as besoin, c'est la couverture de l'église. C'est important. Ce que tu as besoin, c'est de dire, ok, je vais manifester ces choses par la foi. Les gens, vous avez reçu des dons, oui, c'est naturel, mais ça vient quand même de Dieu. Il faut activer. Je me souviens, lorsque Dieu m'a appelé au ministère, j'avais 15 ans. Et Dieu, lors d'un camp jeunesse, m'appelle au ministère dans une prédication et me dit, je t'appelle à prêcher ma parole. Sous-entendu en public. C'est ce que je suis en train de faire là. Le problème, c'est que naturellement, le gars qui est devant vous est un timide, un introverti, un gars qui a peur de parler en public. Je vous assure, demandez à mes parents. À l'école, il était toujours écrit, bien à l'écrit, mais insuffisant à l'oral. Vous savez pourquoi? Parce que j'avais la bonne réponse, mais j'avais peur. J'avais peur de lever ma main, j'avais peur de parler en public, j'avais peur de m'exprimer. Quand Dieu m'a dit, et tu vas prêcher ma parole, j'ai eu peur. Mais en même temps, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est que le Saint-Esprit m'a saisi. La puissance de Dieu m'a saisi. Puis j'ai senti, en même temps que l'appel, il y a la part de grâce, le don de Dieu qui a été déposé en moi. Et lorsqu'il a fallu prêcher les habits, vous savez ce qui s'est passé? C'était incroyable, j'ai pas eu peur. Je me suis préparé, j'ai cherché Dieu avant, mais j'ai dit, Seigneur, si tu m'appelles, c'est que Seigneur, Seigneur, c'est que tu me fais confiance. Et c'est que tu as mis les grâces de Dieu en moi. C'est que tu as mis les dons en moi. Et Seigneur, moi, je te fais confiance. Remplis-moi du Saint-Esprit. Mais j'ai pas peur, Seigneur. Et avec la foi, je vais monter. Et vous savez, à chaque fois que je monte sur l'estrade, le matin, je me suis préparé. Et il y a une crainte dans mon cœur à chaque fois le matin. Mais je cherche Dieu. Je cherche Dieu. Je cherche le cœur de Dieu. Et la foi naît dans mon cœur. Et vous savez quoi? Je monte pas comme un trouillard avec ma timidité naturelle. Mais je monte comme un général de Dieu avec la parole de Dieu, l'autorité de Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai confiance, j'active la foi dans le don que Dieu a mis en moi, mais également plus que ça, dans le donateur. Alléluia. Et quelqu'un ici, tu vas te réveiller. Dieu te dit ceci, tu as reçu tout ce qu'il faut. N'aie pas peur, n'aie aucune crainte. Tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Tu as tout ce qu'il faut pour vivre une vie glorieuse selon ma gloire. Tu as tout ce qu'il faut pour accomplir mes plans sur la terre. Écoute-moi bien, tu n'as pas besoin d'envier quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin d'envier les dons de quelqu'un d'autre. Dieu t'a créé parfaitement et t'a donné un équipement. Maintenant, active cela. Alléluia.